Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens à vous pour continuer la réponse aux exercices de sciences de la vie et de la Terre, deuxième année collège, collection segment. On commence par les questions de document 5, page 106. Donc, le document montre les enfants atteints de la trisomie 21. Donc, question 1. Comparer le cariotype de la personne saine, document 2, et le cariotype d'une personne atteinte de trisomie 21, document 5. Puis expliquer la cause de cette anomalie. Donc, on va faire la comparaison entre document 2 et document 5 pour répondre à cette question. Après la comparaison de deux documents, document 5 et document 2, il apparaît qu'il y a une différence au niveau d'un chromosome surnuméraire à la 20e paire. Donc, la réponse de question 1, la cause de cette anomalie est la présence d'un chromosome surnuméraire à la 20e paire. Question numéro 2. Est-ce qu'on peut considérer la trisomie 21 comme maladie sexuellement transmissible? Justifiez ta réponse. Donc, la trisomie n'est pas une maladie sexuellement transmissible, mais il existe des facteurs qui favorisent la trisomie, à savoir l'âge avancé des parents. Donc, la trisomie est un accident ou anomalie chromosomique, mais pas une maladie microbienne sexuellement transmissible. On passe à la page 108. Donc, document 6 montre l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints de l'hémophilie. L'hémophilie, c'est une maladie héréditaire qui attaque les garçons. Elle est caractérisée par un problème de la coagulation sanguine qui présente un danger pour le maladie. Donc, la question dit, à partir du document 6, expliquez pourquoi Ahmed est hémophilé. Donc, Ahmed est atteint de cette hémophilie car c'est une maladie héréditaire. Et on voit dans le document 6 que son grand-père maternel était hémophilé, comme vous voyez dans le document 6. Document 7 montre l'arbre généalogique d'une famille dont quelques membres sont atteints de la polydactylée. Donc, la polydactylée est une anomalie héréditaire due à un transfert d'un allèle dominant. Question 1. Donnez les allèles de la mère et justifiez la réponse. Donc, les allèles de la mère saine, mais porteuse d'un allèle de la maladie qui est récessif. Chaque enfant hérite d'un allèle de chacune de ses parents. Donnez les allèles de chaque enfant. Donc, on a 4 enfants. Hamza,
Rita, Omar et Kenza. Donc, les allyles de chaque enfant pour Hamza A, XY, Omar XY comme vous voyez, et Rita XXX, puis Kenza XX. Donc, comme vous voyez sur l'écran. On passe à la page 112. L'exercice montre les conséquences du mariage des proches. Donc, l'albinisme, c'est une anomalie génétique héréditaire liée au manque ou absence de la mélanine au niveau des cellules cutanées, ce qui rend la peau incapable de résister aux rayons du soleil et d'avoir la peau et les cheveux dépigmentés de mélanine. Donc, document 1 montre albido dont les parents sont de peau noire et document 2 oil d'un albino. Et document numéro 3 montre l'arbre généalogique d'une famille. En vous basant sur l'arbre généalogique de cette famille et sur vos connaissances, expliquez si l'allèle responsable de cette anomalie est dominant ou récessif. Donc, l'allèle responsable de cette anomalie est récessif, car si l'allèle était dominant, au moins un des deux parents de la fille 3 et le garçon 4 de la génération 4 serait atteint. Deuxièmement, montrez si l'allèle responsable de l'anomalie est porté par un chromosome sexuel ou non. Donc, l'allèle responsable de l'albinisme n'est pas porté par un chromosome sexuel. Il s'agit d'une maladie autosomique, c'est-à-dire n'ayant aucun rapport avec le sexe de l'individu. L'albinisme touche donc aussi bien les hommes que les femmes. Troisièmement, donnez les allèles portés par les personnes suivantes. Les personnes 3 et 4, génération 3, et 3 et 6, génération 4. Donc les allèles portés par la personne 3, génération 3 et XX. Comme vous voyez, la personne 4 ou bien le personne 4, génération 3, XY, comme vous voyez sur l'écran, et personne 3, génération 4, XX, comme vous voyez, et personne 6, génération 4, XY, comme vous voyez. Quatrièmement, expliquez pourquoi 3 personnes de la génération 4 sont atteintes malgré l'absence de l'anomalie chez les parents. Donc, le caractère albinisme correspond à un gène différent du gène ancestral. Un gène ayant subi le processus de mutation lié à des erreurs dans la réplication de l'ADN. Cinquièmement, que pouvez-vous conclure concernant le mariage des proches?
Donc, le mariage des proches ou la consanguinité augmente le risque de malformations cardiaques, cérébrales et d'autres maladies génétiques. Merci pour votre attention.